Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme, moi comme toujours au top. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, on part chez les Camponotus leucodiscus. Donc cette espèce qu'on appelait avant Camponotus bellus leucodiscus en pensant que c'était une sous-espèce, mais en fait non. Donc c'est bien une espèce à part entière. Donc Camponotus leucodiscus. Alors ici tu peux le voir, je vais devoir changer un des tubes, donc le tube humide, elles y sont toutes d'ailleurs. Mais je vais devoir le changer parce que le coton est pas mal pourri, on peut dire un peu. Alors ici je te montre l'intérieur du tube. Je vais faire des images macro par après, donc franchement je suis assez content de ce que j'ai réussi à sortir. Donc là j'ai réussi à faire de belles images quand même. On va notamment voir l'arène et un petit peu de couvain mais pas beaucoup. Donc il y a beaucoup de couvain mais il est en dessous des ouvrières, donc ça c'était plus compliqué. Alors comme tu peux le voir, il y a un grillon à l'intérieur du tube qu'elles m'ont rentré et qu'elles ne me sortent pas. Mais donc il est en train de pourrir là, alors je vais devoir regarder aussi pour le retirer pour éviter les acariens. Donc le setup toujours avec du sable dans l'air de chasse, comme tu peux le voir. Et on m'avait déjà demandé donc pourquoi je mettais du sable. Alors j'avais répondu tout simplement pour imiter en fait leur environnement naturel. Donc il faut savoir qu'elles viennent donc, de tout ce qui est Philippines, etc. Donc Indonésie, Thaïlande, c'est tout ce qui est par là. Mais donc là-bas, elles font souvent leur nid dans le bois, sur les plages, donc dans les palmiers, les choses comme ça. Donc la plage, ça reste l'endroit principal où on va les retrouver, donc j'ai préféré mettre du sable. Donc voilà, ici tu peux voir les premières images macro, donc par la suite ça va être encore meilleur. Donc voilà, ici j'ai réussi à faire 6 grosses minutes de vraies belles macros. Donc là on peut voir Madame la Reine à l'image. Donc franchement c'est une espèce que j'adore. Donc on peut le voir même si c'est assez petit. La couleur est juste vraiment sublime. Donc on voit c'est vraiment des petites vaches comme ça. Surtout les majors. Donc on a vraiment l'abdomen qui est blanc avec des taches noires sur les côtés. Ça c'est super beau. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, la différence avec la Camponotus bellus, c'est que les minors ici vont être colorés aussi. Donc on peut voir un point blanc sur l'abdomen des minors à chaque fois, qui n'est pas présent chez la Camponotus bellus. Donc voilà, au niveau taille, comme je dis, c'est vraiment petit. Donc les ouvrières normales, on est sur une Lasius SP noire, plus ou moins, je pense. Donc c'est vraiment pas grand. Et puis pour les majors, voilà, vous voyez la différence, on est quand même un petit peu plus grand, mais c'est quand même pas énorme. Alors ici on peut voir les ouvrières par en dessous, donc celles qui sont sur la vitre ici, c'est aussi intéressant de voir ça. Donc on voit assez rarement les fourmis d'en dessous. Alors on voit vraiment la jointure des pattes, etc. Donc ça aussi c'était intéressant, j'ai trouvé, donc je l'ai mis dans la vidéo. Alors on peut voir donc là où un petit major qui passait, on voit qu'elles ont l'abdomen qui est assez poilu quand même. Donc on voit quelques poils qui dépassent. Donc voilà, dans la colonie, je suis plus ou moins, je pense, on va dire, allez, un gros 60-70 ouvrières. On a vu plutôt 70-80 même, je dirais. Donc j'ai quand même pas mal de monde dans cette petite fondation, petite colonie. Donc là, franchement, à la macro, on ne s'en rend pas compte comme ça, mais on voit vraiment le noir mat de la tête et du thorax, pardon. Donc ça franchement c'est super beau aussi, ça fait un joli contraste avec l'abdomen. Donc pareil chez Madame la Reine, donc là tout le monde est assez tranquille, mais par après dans la vidéo on va voir que ça va bouger un petit peu. Donc on va d'ailleurs bien mieux voir la reine juste après quand les ouvrières vont bouger un peu. Donc on voit les majors ici, ils sont vraiment très calmes pour le moment. Donc j'ai toujours un peu de monde dans l'air de chasse mais pas grand chose. Et sinon, voilà, les majors sont souvent là près de la reine, dans le coin. Donc j'ai toutes les mineurs aussi qui s'occupent du couvain, comme on peut le voir. Donc j'ai un joli paquet de couvain qui est là en dessous. Donc voilà, sinon que dire de plus, on voit qu'elle me ramène vraiment beaucoup de substrat à l'intérieur. Mais donc ça, c'est pas plus mal. Ça me permet à moi de bien les voir parce que du coup, il y a un contraste avec le substrat qui est blanc et les ouvrières qui sont noires. Et en plus, donc ça va leur permettre de tisser les cocons. Donc j'ai vu plusieurs naissances, donc ça c'est très bon signe. Et j'ai de la ponte, donc tout va bien chez elles pour le moment, sauf comme j'ai dit que je vais devoir donc rechanger le tube. Comme il commence à pourrir, l'eau commence à jaunir un peu, donc voilà, je vais changer ça doucement.
Voilà, donc la colonie, franchement, se porte à merveille, hein. J'ai toujours pas d'acarien. Elles mangent très très bien la protéine et un petit peu le liquide sucré, mais elles sont quand même plus agressives sur la protéine. Donc ici, on va avoir une petite trophalaxie entre un major et une minor. Donc on les voit franchement, donc ça c'est quelque chose qu'on observe beaucoup chez l'Asius et les Camponotus. Donc là on voit franchement petit échange de nourriture. Et puis voilà, tout le monde est reparti. Donc ça c'est assez intéressant à voir aussi, hein. Malheureusement je ne savais pas zoomer plus, donc ça j'aimerais bien faire de belles images d'une trophalaxie aussi. Donc peut-être un nouvel investissement pour la photo. Donc en plus de mon appareil, hein, ici, donc je rappelle c'est tourné via donc un iPhone avec une lentille macro que je mets dessus, hein. Donc il y a déjà eu 2-3 vidéos où j'ai fait pour les coupeuses avec mon appareil pro. Mais sinon, le reste des vidéos, c'est avec le téléphone parce que sinon, je m'en sors pas en fait. J'ai vraiment pas le temps pour faire comme ça. Donc, je fais vraiment avec le téléphone. Donc, c'est au plus simple avec quand même un minimum de bonne qualité, hein. Donc, on peut le voir ici, j'ai réussi à faire de belles images. Mais vous remarquerez que ce n'est pas la même lentille macro que d'habitude. Donc, je pense que les images sont mieux avec celle-ci. Donc, dorénavant, je pense utiliser celle-ci quand même. Donc c'est mon ancienne, hein, en fait, c'est celle que j'utilisais avec mon ancien téléphone. Et voilà, j'ai remarqué qu'en fait, il y a une nette différence de qualité, donc voilà, je pense continuer avec celle-ci. Donc là, on voit un des majors en bas qui s'active un peu, hein. Donc on voit que la coloration n'est pas exactement blanche, hein, donc on a souvent dit que c'était un peu des vaches blanches et noires, mais on voit que ça tend plutôt sur un jaune beige plutôt que du blanc, hein. Donc après, quand on les nourrit, ça par contre, on peut vraiment s'amuser avec les couleurs, hein. Si on les nourrit avec du liquide bleu, elles vont devenir bleues bien sûr. Et donc ça va être tout un système comme ça, hein. Si on veut, on peut les faire multicolores, un peu les ouvrières, j'ai envie de dire, hein. Ici, voilà. Et là, comme je le disais, ça s'active un petit peu, on voit un peu mieux Madame la Reine. Donc ici, c'est pas une énorme pondeuse, mais elle pond quand même de temps en temps, elle pond bien pour le moment, donc ça va. Alors ici, on repasse un petit peu donc, sur une autre macro. Ici, voilà, donc j'ai dézoomé un petit peu pour qu'on puisse revoir dans l'ensemble, hein. Donc j'ai quand même pas mal de majors dans cette colonie. Donc bien sûr, quand on voit les proportions de majors et de minors, je pense honnêtement très fortement que c'est une colonie pillée, hein, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Ici, elle a l'air d'être relancée, déstabilisée, donc je pense pas que je devrais avoir de soucis par la suite avec elle. Mais voilà, sinon j'ai vraiment beaucoup d'ouvrières qui se mettent en fait sur le coin de la vitre. Alors ici pour la vidéo, j'ai eu de la chance parce qu'elles n'étaient pas toutes collées serrées. En temps normal, elles sont très souvent toutes collées serrées dans le fond du tube et je ne sais même pas prendre de photos tellement elles sont toutes amassées les unes sur les autres. Donc là ici, j'ai eu de la chance franchement, en plus sous la lumière, elles étaient comme ça bien écartées. Donc c'était vraiment parfait, hein. J'ai sauté sur l'occasion pour tourner la vidéo. Donc là on voit, hein, franchement c'est pas l'espèce la plus agressive, mais je pense les garder encore un bon moment vraiment pour leur coloration, hein. Ça c'est vraiment incroyable, on la retrouve chez aucune autre espèce à part les Camponotus bellus et les Leucodiscus, hein. Voilà. Sur ce, on arrive doucement à la fin de la vidéo. Alors merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, à t'abonner, à partager la vidéo, hein. Donc voilà, tout ça c'est des petites choses qui prennent pas longtemps et qui font plaisir et qui aident énormément, hein, sur YouTube. Donc merci à tous ceux qui le feront. Pour la semaine prochaine, je ne sais pas encore quelle espèce je vous montrerai, hein. Je vais sûrement vous proposer sur le canal Instagram. Donc soyez au taquet, si t'as pas encore le lien, demande-le moi et je te le donnerai. Allez, sur ce on se dit à mercredi prochain. Allez, ciao ciao.